Nous sommes au vendredi 7 août 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette première tranche d'information de la journée. Au menu de cette revue de presse, plusieurs sujets majeurs sur l'actualité africaine et internationale. Au Bénin, Patrice Talon fait son retour sur la scène politique quelques semaines après avoir quitté la présidence de la République. En Guinée, l'accès à plusieurs réseaux sociaux reste perturbé, suscitant l'inquiétude des organisations de défense des libertés et des acteurs économiques. Nous irons ensuite aux États-Unis où Donald Trump relance les débats sur le droit du sol en s'attaquant au phénomène du tourisme des naissances. C'est l'ossature de cette édition. Merci de rester suivre les détails. On démarre avec le Bénin. Le Sénat béninois a procédé jeudi 7 août à Porto Novo, la capitale politique, à l'élection de son bureau. Sans véritable surprise, l'ancien président de la République, Patrice Talon, a été élu à la tête de cette nouvelle institution pour un mandat de 5 ans. Il obtient 24 voix sur les 25 votants avec un bulletin blanc et aucune voix contre. Son élection marque son retour dans la vie politique moins de 3 mois après la fin de son mandat présidentiel le 24 mai dernier. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, devient vice-président du Sénat. L'ancien ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, est désigné rapporteur avec Adidjatou Matisse comme suppléante. Patrice Talon a appelé les sénateurs à privilégier l'unité nationale, la paix et la démocratie. Le Sénat est présenté comme une chambre de sagesse, de conseil et de conciliation. Dans l'ordre protocolaire, son président devient le 3e personnage de l'État après le président et la vice-présidente de la République. Cette nouvelle fonction offre donc à Patrice Talon une place importante dans les institutions béninoises. Après ce retour politique remarqué au Bénin, direction maintenant la Guinée, où les restrictions d'accès aux réseaux sociaux suscitent de vives réactions. Depuis le mardi 28 juillet, les utilisateurs guinéens rencontrent de nouveau des difficultés pour accéder à plusieurs réseaux sociaux très populaires, notamment Facebook, TikTok et YouTube. Pour contourner les restrictions, de nombreux internautes doivent utiliser un VPN. WhatsApp serait également affecté par des perturbations. Cette situation, qui dure depuis plusieurs jours, provoque l'inquiétude des associations de défense des droits numériques des consommateurs. L'Association des blogueurs de Guinée dénonce notamment une atteinte au droit à l'information et à la liberté d'expression. Elle regrette également que les restrictions d'Internet tendent à devenir une pratique récurrente dans le pays. Il s'agit de la 6e coupure ou restriction importante des réseaux sociaux enregistrée depuis 2023. Les conséquences sont également économiques. Plusieurs petites et moyennes entreprises qui utilisent les plateformes numériques pour vendre leurs produits ou communiquer avec le client affirment subir d'importantes pertes. Les associations demandent donc aux autorités de rétablir rapidement l'accès aux plateformes concernées et de fournir des explications sur les raisons de ces restrictions. Restons sur le continent africain, mais avec cette fois une question qui touche directement aux politiques migratoires européennes. Le Rwanda et l'Italie étudient en effet une possible coopération dans le traitement des demandes d'asile.
L'Italie et le Rwanda discutent actuellement d'un éventuel mécanisme permettant de traiter au Rwanda certaines procédures d'asile destinées à l'Italie. L'information a été confirmée hier jeudi 7 août par Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Cette initiative intervient après une proposition italienne visant à développer, avec le soutien financier de l'Union européenne, des centres migratoires situés en dehors de l'espace Schengen. Ces structures pourraient notamment prendre en charge les procédures d'asile et certaines opérations liées au retour des migrants. Le Rwanda pourrait s'appuyer sur son expérience avec le mécanisme de transit d'urgence de Gashora, mis en place en 2019 pour accueillir des migrants évacués de Libye. Les discussions portent notamment sur les délais d'examen des demandes d'asile et sur les conditions de transfert des personnes concernées vers d'autres pays. Ce projet s'inscrit dans une stratégie migratoire déjà expérimentée par l'Italie avec l'Albanie pour Kigali et pourrait également prolonger une série d'accords migratoires conclus avec plusieurs partenaires internationaux. Après cette actualité migratoire entre l'Afrique et l'Europe, un cap à présent sur les États-Unis où Donald Trump relance une nouvelle offensive contre le droit au sol. Le président américain Donald Trump a signé hier jeudi 6 août un nouveau décret visant le phénomène qualifié de tourisme des naissances. Cette pratique désigne le fait pour certaines femmes étrangères de se rendre aux États-Unis dans le but d'y accoucher afin que leur enfant puisse bénéficier de la nationalité américaine. Cette nouvelle initiative intervient un peu plus d'un mois après l'annulation par la Cour suprême d'un précédent décret de Donald Trump visant à restreindre le droit du sol. Malgré ce revers judiciaire, le président américain entend donc poursuivre son offensive contre l'application automatique de ce principe. Son administration présente le tourisme des naissances comme un problème important, même si des experts soulignent que le phénomène demeure marginal. Stephen Miller, figure centrale de la politique migratoire de Trump, affirme pour sa part que certaines personnes utilisent frauduleusement le statut de touriste pour venir accoucher aux États-Unis. À quelques mois des élections de mi-mandat, cette nouvelle offensive permet également au président américain de remettre l'immigration au cœur du débat politique. Le sujet reste particulièrement mobilisateur auprès de son électorat. Voilà qui met un terme à cette revue de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.